Chers amis, la dernière fois, nous avons abordé la philosophie. Et c'est vrai que la philosophie est éminemment grecque. Mais il est un domaine qui est éminemment grec aussi, et peut-être plus que tout, c'est la politique. D'abord, vous notez que la politique, c'est un mot grec. C'est la cité, polis. Et surtout, c'est une civilisation qui a su, par la bouche d'un de ses plus grands philosophes, qui s'appelle Aristote, définir l'homme comme un zoon politikon, c'est-à-dire un animal politique. Certes, dans les sociétés plus anciennes, il y avait forcément des débats entre les individus, des luttes pour le pouvoir, mais il n'y avait pas cette conception fondamentale qui faisait de chaque citoyen, ou plutôt de chaque personne, un citoyen, c'est-à-dire par excellence un homme politique, un zoon politikon, destiné à vivre dans la polis, c'est-à-dire dans la cité. C'est un moment assez extraordinaire qui a vu, avec les moyens de l'époque, forcément, qui a vu une évolution terrible de la conduite citoyenne, du vote citoyen, avec des avancées étonnantes dont le monde moderne est encore à la traîne dans ces domaines-là. Par exemple, regardez que tout citoyen était inscrit sur une liste. Les listes qui jusque-là étaient des listes avec des patronymes, c'est-à-dire selon les familles auxquelles on appartenait. Désormais, depuis 510 avant Jésus-Christ, on décide que ces listes sont des listes domiciliées, un petit peu comme les listes électorales aujourd'hui. Vous êtes sur des listes sur lesquelles vous êtes domicilié dans tel dème, c'est-à-dire dans tel quartier de l'Attique et d'Athènes. Et par le fait que vous êtes inscrit, eh bien vous êtes citoyen de plein droit. Et vous avez le devoir absolu, le devoir d'aller tous les mois à l'Assemblée nationale que l'on appelle l'Ecclésia, qui bizarrement a donné par la suite dans son sens liturgique Église, c'est-à-dire d'assister à l'Assemblée nationale dans laquelle vous êtes députés, tous députés. Ils pouvaient se le permettre puisque finalement la population n'était pas si importante que ça. Mais elle était quand même importante et les débats devaient être animés, houleux, par moments difficiles à cause du nombre. Mais ils avaient cette conscience nouvelle, inouïe, inédite, révolutionnaire, que l'homme était appelé par son inscription dans une cité et une forme de concitoyenneté, il était appelé à diriger directement la cité. Évidemment, il était membre du Parlement, mais aussi il pouvait accéder à toutes les charges. Généralement, ça se faisait soit à main levée, soit par élection, soit par tirage au sort. Et donc il était en même temps gouvernant et gouverné, ou gouverné et gouvernant. De façon même à ce qu'il puisse quitter son lieu de travail, qui lui rapportait quand même une certaine somme. Ils avaient même inventé le jeton de présence, c'est-à-dire l'indemnité. L'indemnité était octroyée pour que chacun puisse participer au débat de cette Assemblée nationale qui était l'Ecclésia. Et puis cette invention que le monde moderne peine à pouvoir mettre en œuvre, tellement elle est révolutionnaire, mais c'était déjà une pensée tellement révolutionnaire, cette idée selon laquelle on ne peut pas cumuler les mandats. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a fait un mandat dans une fonction, eh bien, on est prié de laisser sa place à un autre. Et ainsi de suite dans une espèce de rotation des postes qui fait que tour à tour vous êtes gouverné et gouvernant et gouverné, vous participez pleinement à la chose politique. Et s'ouvre alors la grande période des débats politiques. Mais non pas des anathèmes que les uns se livrent les uns contre les autres, qui devaient avoir lieu d'ailleurs, c'est une évidence, mais ce n'est pas cela qu'on a gardé. On a gardé un certain nombre d'ouvrages politiques qui posent
essentiellement la question. Je pense par exemple à une œuvre de philosophe qui s'appelle Protagoras, que Platon a repris dans son Protagoras, dans lequel Protagoras pose manifestement la question de savoir que, oui, mais eh bien tout le monde peut être, membre de l'Assemblée nationale. Alors, par exemple, que Platon trouve exorbitant que quelqu'un de basse origine et de petit métier puisse aller directement comme cela à l'Assemblée nationale, eh bien, Protagoras, le philosophe, le grand philosophe, déclare que chacun est citoyen de la cité parce qu'il est citoyen du monde. Vous avez là une forme extraordinairement moderne d'une pensée qui brise avec tout ce qui s'était produit jusque-là et qui fait de l'individu un homme politique à part entière.